Voilà, comme ça, vous pouvez voir l'aile de Charlie. Il y en a plusieurs qui m'ont proposé de regarder son aile et puis de me dire si c'était un mâle ou une femelle. Ce qui m'intéresse donc. Allez, venez les kinopatous. Donc, super bonne nouvelle. Je suis hyper contente. J'ai appelé le couvoir. J'ai laissé un message vocal et le soir même, le monsieur du couvoir m'a rappelé. Donc mes poussins sont censés arriver en début de semaine. Ils devraient être expédiés lundi, ce qui veut dire qu'ils seront là mardi. Donc c'est génial, il n'y a pas de problème. Tout se passe comme prévu. Seulement, j'ai passé quand même beaucoup de temps au téléphone avec lui à discuter. Et dans la mesure où en fait en ce moment c'est assez compliqué pour lui. Donc entre le Covid et la grippe aviaire, c'est assez compliqué pour lui. Dans la mesure, alors je tiens à préciser parce que vous êtes nombreux à m'avoir dit j'ai commandé, j'ai pas eu de nouvelles, rien du tout. Il est tout seul pour tout faire ce monsieur, il se cogne tout seul, il a de l'aide de personne. Vous allez me dire il pourra engager des gens mais c'est pas si évident, hein, faut pas croire, il y a plein de gens qui disent chercher du travail mais trouver quelqu'un qui fasse le job c'est pas évident. Donc voilà, il est tout seul pour s'occuper des animaux, pour s'occuper de son couvoir et répondre aux gens et s'occuper de son site web. Il n'y a pas de standard téléphonique ou de choses comme ça. D'ailleurs, je le savais, je m'en doutais, puisque en allant sur son site, quand on regarde dans la partie contact, le numéro de téléphone c'est un 06. Il paraissait évident qu'il devait tout faire tout seul et que c'était la raison pour laquelle c'était difficile d'avoir des nouvelles. Mais je lui ai posé la question pour vous autres qui avez passé commande et il m'a bien confirmé que toutes les commandes sont prises en compte et qu'elles seront expédiées. Maintenant, il faut savoir que tous les jours, il peut y avoir un retournement de situation parce que le seul transporteur qui fait du transport d'animaux vivants, c'est France Express. Et France Express se réserve le droit tous les jours de ne pas faire de livraison, sachant qu'il récupère les poussins seulement le lundi, mardi et mercredi. Donc c'est qu'en début de semaine. Alors voilà, ça peut prendre 2-3 semaines, voire 1 mois de retard. Et il doit aussi subir les protocoles sanitaires imposés qui peuvent changer tous les jours par le gouvernement dû à la grippe aviaire. Voilà, et bien sûr France Express, s'il y a une température négative dans la nuit ou quoi, ils ne font pas de livraison, donc ça repousse encore. Et c'est vrai que ces derniers temps, il n'a pas fait beau, il a fait froid la nuit, et c'est pour ça que justement, toutes les commandes ont pris du retard. On voit que les canards sont passés par là, regardez-moi ça. Oh là là, les canards. Ah, les canards, alors. Oh. Hop là, c'est mieux. Je précise qu'il ne m'a pas appelé parce que j'ai une chaîne YouTube et que j'en ai déjà parlé. En fait, il ne le savait pas. Hein. Donc, c'est pas pour ça qu'il m'a contacté. C'est vraiment tombé par hasard qu'il me rappelle moi ce soir-là. Et en plus de ça, ce monsieur ne travaillait normalement qu'avec des professionnels. Depuis peu de temps, il travaille avec les particuliers, donc ça demande aussi une adaptation. Et c'est toujours pareil, ça dépend de la nature, puisque monsieur n'achète pas les œufs chez un grossiste. Il prend les œufs de ses propres poules, donc il fait de la sélection. Il n'y a pas de consanguinité, contrairement à beaucoup de couvoirs, ça je le savais. Et je m'attendais à ça de la part de ce couvoir, mais c'est pas le cas. C'est ses propres élevages qui lui donnent ses œufs. Il fait de la sélection, il n'y a pas de consanguinité. Donc on va être sur de la volaille de qualité. Coucou Juju. Alors donc si vous avez commandé, ne vous en faites pas, ça va arriver. Par contre, il y a des départements où on ne peut plus faire de livraison d'animaux vivants, de volailles vivantes en tout cas, à cause des restrictions dues à la grippe aviaire. Vous trouverez ces informations sur le site du couvoir du Lampi. Sur la première page, vous verrez un encart où tous les départements qui ne pourront pas être livrés ne le seront pas. Voilà, donc il faudra que vous alliez jeter un œil si vous voulez être sûr. Et sachant que c'est pas parce qu'aujourd'hui votre département peut fonctionner en termes de livraison que demain ce sera encore le cas. Ça peut changer tous les jours et c'est clairement indépendant de sa volonté. Lui il subit parce qu'il essaie de faire son travail en même temps et il essaie de satisfaire tout le monde, mais voilà, il y a des restrictions, il les subit, il peut pas faire autrement. Donc faut être indulgent. Alors pour Marguerite qui a été apparemment en train de couver, ben non, elle ne couvait pas puisque je suis arrivée tout à l'heure et voilà, elle a mangé un œuf. Donc ça, si vous avez une poule, voilà,
On va prendre l'œuf. Si vous avez une mangeuse d'œufs, et voilà, c'est rempli de fourmis. Si vous avez une mangeuse d'œufs, vous verrez du jaune sur la coquille. Ça, c'est le signe qu'une poule vous mange vos œufs. Je lis un peu partout que quand une poule se met à manger ses œufs, il faut directement parce qu'on n'arrivera pas à enrayer ça. C'est faux, on peut. Les poules ont en moyenne un cerveau qui a 3 jours de mémoire. Hein. Elles ont à peu près 3 jours de mémoire, les poules. Donc si vous avez une poule qui mange vos œufs, il faut venir les récupérer dès qu'ils sont pondus, ne pas en laisser un dans le pondoir. Pendant 3 jours, il faut être super assidu sur le ramassage des œufs. Et si pendant 3 jours, elle ne peut pas manger d'œufs, au bout du 3e, 4e jour, elle aura perdu l'habitude et il n'y aura plus de problème. Moi, ça m'est arrivé déjà plein de fois et j'ai jamais eu à tuer une poule pour ça. Donc Marguerite ne couve pas, voilà, on n'aura pas de petits. Pas de sa part en tout cas. Et Ivy, je crois qu'elle n'a eu qu'un caneton jusque-là. 2 jours avant l'éclosion du caneton qu'elle a aujourd'hui, j'ai trouvé un caneton en forme de coquille. Il n'avait même pas déplacé sa tête pour taper sa coquille. Et pas de coquille à côté, et il était mort-né en fait. Donc je pense qu'Ivy avait dû essayer de l'aider à éclore. Mais... Qu'est-ce que tu fais, Marguerite? Ah! Non, elle couve pas. Donald, tu fais la cour à ta dulcinée, Donald? Ah oui, hein? Ah oui, oh, il veut sa femme. Donc on va venir voir, on va aller voir Ivy, on va voir ce qu'elle en dit. Coucou Ivy, tu viens? Oh. Oh, regardez. Regardez. Ouais, là, il y aura plus de caneton. De toute façon, ça fait quoi, 4 jours qu'il a éclos. Il a éclos samedi. Oui, samedi. On est jeudi, ça fait 5 jours. Donc non, il n'y aura pas d'autres canetons. Bon, voilà. Ils ont de l'eau, de la nourriture. Oui, t'es une bonne maman. Et ça, là. T'en veux pas de celui-là? Non? T'en veux pas? Je te le donne? Tu le prendras si tu le veux. Bon, dans le verger, j'ai commencé à nettoyer un peu les parcelles où il va y avoir des courges et des tournesols. Alors j'ai commencé un endroit, donc ici c'est pour circuler. Je repaillerai après, hein, mais je vais d'abord semer mes graines, les laisser germer et ensuite je viendrai pailler. Avant tout, il faudra que je déplace les canetons, bien sûr. Je vais les mettre devant la maison, là où ce sera l'enclos des poules de chair, des poulets de chair. Donc j'ai une bande ici où je vais pouvoir planter les tournesols. Le but c'est d'avoir des tournesols qui donnent au nord. Comme ça ils vont faire ils vont briser un peu le vent. Et puis ça fera une barrière, hein, et puis c'est joli. Et surtout les tournesols, ça me permettra de récolter des graines et de pouvoir les donner en hiver aux poules. Alors pour la première fois, on a des figues. Ce figuier, il était grand comme ça, voilà. Il était grand comme c'était juste la branche principale ici. Il arrivait là. Et c'était je l'ai planté il y a 1 an et demi, 2 ans, peut-être 2 ans, pas plus. Donc c'est plutôt pas mal, il aura donné des fruits assez vite, même si cette année on n'aura pas une vraie récolte. Ici, ce que je voulais voir c'était les fraisiers. Les fraisiers poussent, comme vous pouvez voir, ils sont en fleurs. La verveine est repartie. Sur mon poirier, j'avais des poires, mais je n'en vois plus maintenant. Donc je pense qu'on n'aura pas de poires cette année, malheureusement. Et dans la serre, vous pouvez voir que la dernière fois, on a planté les poivrons. Ils ont bien poussé depuis. Hein. Déjà, ils sont bien repartis. Alors ici, on en a un qui est plein de fleurs. Voilà. On peut voir qu'on en a 1, 2, 3, 4 déjà. Là aussi... Ah, les tomates qui sont à l'extérieur de la serre, elles se portent bien, elles sont en fleurs, ça y est. Voilà. Tomates cerises ici. Et dans la serre, on peut voir que les tomates sont bien en fleurs.
Voilà, alors j'ai taillé. J'ai récupéré les gourmands. Il faut que je m'en débarrasse. Les dernières tomates plantées, elles sont bien reparties. Je vais leur laisser encore un petit peu d'avance. Et ensuite, je viendrai pailler le sol. Regardez-moi toutes ces fleurs. Ah, je suis contente. Ah, la saison de la tomate, c'est quelque chose. Hein. Chaque année, j'adore les tomates. C'est le très bon moment. Il pleut, il fait gris. Les laitues ont été semées beaucoup trop proches. Donc je vais en récupérer, en repiquer un peu partout là où j'ai des trous. J'ai failli tomber sur les laitues. J'ai déjà donc récupéré ça, je vais repiquer ça. Et là il se remet à pleuvoir pas mal, donc je vais devoir arrêter de filmer sous la pluie quand même. Ici j'ai des laitues qui ont été déracinées. Ça devait être le vert fil de fer. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est quand vous retrouvez vos plants qui ont été déracinés, qui sont flétris au sol avec toutes les feuilles. Ça c'est le vert fil de fer ou vert taupin. Vous le reconnaissez, il est un peu jaunâtre marron ce vert. Donc quand ça arrive, l'idéal c'est de planter des pommes de terre autour des plants parce qu'ils préfèrent les pommes de terre, ils vont aller nicher dedans. Et ensuite vous revenez 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard, vous récupérez les patates et vous les balancez ailleurs. Surtout pas dans le potager. Allez, on va se repiquer ça. Donc les laitues, l'idéal c'est quand même de récupérer un maximum de mottes. Maintenant c'est pas obligatoire, c'est des plantes qui se repiquent très bien, même à racines nues. Voilà, s'il y a plus de terre, c'est pas grave, ça va repartir. Maintenant j'ai peut-être attendu trop longtemps parce que pour repiquer les laitues, l'idéal c'est de prendre les plants les plus petits qu'il y ait, parce que plus ils sont petits et plus facilement ils repartiront. J'aime bien semer les laitues beaucoup trop denses, ça me permet vraiment d'avoir une sorte de pépinière où je peux venir récupérer au fur et à mesure ce dont j'ai besoin pour combler les trous que j'ai au potager. Puisque de toute façon quand on fait des semis, on a rarement une germination parfaite, qu'on a toujours à des endroits des trous où on peut repiquer des choses. Les laitues c'est encore ce qu'on consomme le plus chez nous. Toute l'année on mange à peu près 2 laitues par jour, donc une laitue chacun presque.